Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire les énergies du mois de juin 2020 pour vous, les Capricornes. On va utiliser le jeu de votre destin pour ce faire, mais tout d'abord, on va regarder ici avec l'oracle des mandalas d'énergie le petit message pour vous, le petit conseil ou un complément d'information au niveau du tirage. J'espère que tout va bien pour vous, les Capricornes. Allez, c'est parti, on va regarder. Ouais, on va prendre celle-ci, elle a sauté. Alors, l'union fait la force. Lie-toi aux autres, connecte-toi aux gens que tu apprécies, crée avec eux des projets de cœur et touche ainsi le monde. Ok, l'union fait la force, c'est intéressant ça. Donc, ensemble, on est plus fort. Connectez-vous aux gens que vous appréciez. Ça pourrait vous rendre en fait beaucoup plus fort. Si vous désirez créer un projet ou quelque chose dans ce goût-là, entourez-vous bien, entourez-vous de gens avec qui vous avez une connexion particulière. Et ensemble, vous allez pouvoir vraiment être beaucoup plus fort. Allez, c'est parti. Alors, on va regarder ici avec le jeu de votre destin de manière générale pour vous les Capricornes ce mois de juin, comment est-ce qu'il va se passer. On va regarder votre état d'esprit, l'énergie du mois. On va regarder aussi au niveau relationnel et sentimental, mais on va vraiment survoler ici avec une seule carte. Mais par la suite, vous pourrez trouver sur la chaîne donc, les vidéos au niveau sentimental et relationnel par signe astrologique. N'hésitez pas à les regarder. Il y a déjà des signes de disponibles dans la playlist. Et j'essaye de faire au plus vite pour que tout soit bien disponible sur la chaîne. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Au niveau de l'énergie du mois, vous êtes ici dans la carte de la transformation. C'est-à-dire que l'énergie pour ce mois de juin me parle de vous libérer, de vous détacher de choses qui ne vous correspondent plus, de choses qui ne vous vont plus, d'améliorer également, de transformer à votre sauce à vous en fait certaines choses. Ça peut également me parler de libérer de l'espace en faisant un gros nettoyage de ce qui ne vous correspond plus afin de pouvoir vous laisser tout un champ libre pour pouvoir créer de nouvelles choses. Donc on est vraiment dans l'idée aussi de créer de nouveaux projets, de porter votre attention sur autre chose et de transformer tout ça en une énergie positive pour vous. Donc c'est une très bonne carte. Il est marqué « Naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. » Voilà. Donc sur notre passage, effectivement, il y a plein de difficultés. On rencontre des obstacles. C'est pas toujours évident, mais du moins, la vie, elle en vaut la peine. Parfois, il faut faire des choix. Parfois, il faut transformer pour mieux avancer. Il faut améliorer pour pouvoir évoluer. Et ici, c'est ça, cette énergie pour vous, ce mois de juin, les Capricornes. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? C'est la carte ici de la récompense. Alors, pour moi, vous avez fourni un travail, vous avez investi dans certains projets, vous avez fait des efforts, vous vous êtes impliqué, appliqué également dans certaines choses. Alors,
vous avez certainement été récompensé puisque c'était mérité, hein, vous avez fait ce qu'on vous demandait, vous vous êtes investi, vous avez donné du temps. Et c'est pour ça ici que maintenant vous êtes dans une énergie de transformation. C'est finalement, voilà, vous vous êtes investi, vous avez fait, vous avez pensé, vous avez agi. Et par la suite, eh bien, on a la récompense, on a ce qu'on mérite, hein, on mérite voilà, d'être récompensé. On a bien bossé, on a fait ce qu'il fallait. Et il y a une certaine évolution. Maintenant, on peut enfin améliorer certaines choses, on peut transformer certaines choses puisque on a la récompense que l'on mérite de notre implication à la situation. Hein. Ça peut être au niveau professionnel, hein. Peut-être que voilà, vous vous êtes investi, on a attendu beaucoup de choses de vous, vous avez fourni le travail, vous avez donc réussi haut la main à lever le challenge au niveau peut-être du timing, au niveau des attentes que vos patrons avaient, etc. Et maintenant, eh bien, on vous a récompensé, hein, vous avez eu droit à quelque chose hein, qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre de vous transformer. Voilà, et c'est pour ça qu'ici on rentre dans la carte de la transformation ici pour vous. Je vous ai donné un exemple au niveau professionnel, mais ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, hein, bien évidemment. Au niveau de votre état d'esprit, on a la carte de la fin avec la carte de l'aveuglement. Donc votre état d'esprit, il est clairement dans une fin, dans une page qui se tourne, pour pouvoir enfin recréer une nouvelle histoire. Voilà votre état d'esprit. Il y a quelque chose qui se termine, vous passez à un autre cycle, vous avez obtenu certaines choses qui vous le permettent d'arriver à cet état d'esprit, ou du moins vous transformez certaines choses pour pouvoir tourner une page ici, vous libérer et pour pouvoir continuer sur votre route, rencontrer de nouvelles choses et créer à nouveau de nouvelles histoires. On a la carte de l'aveuglement. La carte de l'aveuglement nous dit parler à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. Donc on nous dit ici, bon, l'aveuglement, on dirait qu'on se voile un petit peu la face, on dirait on a un bandeau sur les yeux, on ne voit pas exactement ce qui se passe. Mais l'aveuglement peut aussi nous dire qu'on n'a pas besoin nécessairement d'avoir des yeux pour pouvoir voir. Hein, on voit même à travers ce voile. Donc ici, moi je pense que vous êtes dans un état d'esprit où vous constatez qu'il y a certaines choses qui se clôturent, qui se terminent, qui prennent fin. Voilà, un cycle qui se termine. Et vous avez conscience que maintenant, eh bien, vous allez devoir créer de nouvelles choses, vous allez devoir semer de nouvelles graines pour, eh bien, élaborer de nouvelles choses dans votre vie. Donc c'est vraiment un mois où il y a plein de choses pour vous qui se font. Il y a des étapes qui se terminent, mais on passe à un stade suivant. Pour d'autres, ça pourrait être l'effet inverse, ça pourrait être l'idée de ne pas en fait accepter ce qui est terminé, ce qui prend fin. Donc de rester dans un état d'esprit où on est aveuglé par ce qui se passe réellement, de ne pas vouloir le voir, de faire l'autruche face à une situation qui prend fin. Peut-être une rupture dans votre vie, un contrat qui se termine, des amitiés qui se brisent. De faire comme si voilà, de rien n'était, comme si rien n'avait changé du tout. Vous ne vouliez pas voir cette fin. Vous ne vouliez pas baisser ce bandeau et voir concrètement, ok, voilà, ben je le vois, d'accord, j'accepte, c'est comme ça. Va falloir que je tourne une page maintenant et que je passe à autre chose. Ça peut aussi parler de ça pour certains. Et pour d'autres, eh bien, c'est l'idée dans le sens inverse, c'est de voir réellement, concrètement, c'est la fin de quelque chose, je baisse les voiles, j'accepte de le voir, je le vois déjà, voilà, je le sais que c'est terminé et que je dois passer à une étape suivante maintenant. C'est cette idée-là aussi. Le challenge, le défi, on a la carte de la fatigue. Je pense que le défi pour vous ici, c'est de vous reposer et de refaire le plein d'énergie. Et vous allez devoir peut-être vous forcer. Je crois que avec cette fin aussi, que soit vous acceptez ou soit que vous êtes dans la démarche d'accepter cette fin, de bien vouloir la voir, ça va peut-être vous donner un gros coup de fatigue. Et il y a certains
Capricorne qui ne vont pas écouter leur corps et qui vont quand même vouloir pousser, tirer sur la corde et qu'à un moment donné, eh bien, vous allez vous sentir épuisé. Donc on vous dit ici, le challenge, c'est de te reposer, de faire le plein d'énergie parce qu'il y a plein de choses après qui t'attendent ici. Parce que cette fin-là, eh bien, c'est pas pour que tu ne fasses rien derrière, c'est parce qu'il y a plein d'autres choses à accomplir, on t'attend à plein d'endroits, plein d'autres endroits. Et du coup, va falloir que tu recharges les batteries. Donc prends le temps pour toi, prends le temps de prendre soin de toi, repose-toi. Qu'est-ce que vous devriez explorer pour ce mois de juin? On a la carte du karma. Vous devriez explorer que finalement, toutes les expériences de vos vies vous amènent à un endroit bien précis. Que rien n'est un hasard. Nos actions, nos réactions ont une valeur bien précise, ont un impact sur les autres, sur nous, sur notre vie, sur nos idées limitantes. Parfois aussi, on peut se limiter. C'est pas pour autant qu'on ne peut pas continuer à avancer. Ça rejoint ceci ici. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui prend fin ici que tout est terminé, qu'il faut tout à fait baisser les armes et vous dire maintenant, voilà, moi j'ai plus qu'une chose à faire, c'est rentrer chez moi, fermer mes portes, fermer mes volets et puis time, quoi, c'est fini, voilà, il n'y a plus rien qui se passe. Non, il y a d'autres choses qui se passent. C'est juste que si vous êtes dans ces énergies d'avoir eu du mal à constater que la fin était imminente, oui, vous allez penser que du coup, tout est fini, que vous n'avez plus rien à faire, que tous vos espoirs sont complètement mis à mal et que vous n'allez pas parvenir à faire ce que vous voulez ou que vous n'allez pas parvenir à vous relever. Mais tout a une raison. Tout a une raison. Si vous arrive ça aujourd'hui, c'est que vous avez un travail intérieur peut-être à faire, c'est qu'il y a une introspection, une réflexion à avoir. Pourquoi est-ce que j'ai fait comme si de rien n'était alors qu'au fond de moi, au fin fond de moi, je le savais que ça s'était terminé. Je le savais que de toute façon, il n'y avait plus rien à faire et qu'on en était à ce point-là. Et ici, on nous dit, voilà, c'est pas parce qu'il s'est passé ça qu'il n'y a plus rien derrière. Il y a plein de choses encore qui vont arriver. Et ce qui t'arrive là, ici, maintenant, voilà, repose-toi, prends le plein d'énergie, parce que derrière, il y a pas mal de trucs à faire, en fait, du coup. Il y a pas mal de choses qui vont t'arriver, parce que cette fin-là, elle t'ouvre des portes à d'autres niveaux. C'est un guide pratique que ce soit pour les aspects les plus négatifs que vous avez vécus, les mauvaises expériences, ou que ce soit par rapport aux bonnes expériences que vous avez vécues. Finalement, c'est un guide pratique dans votre vie. Vous pouvez aller puiser dans ce qui s'est passé et vous pouvez aller chercher là des informations pour évoluer et continuer sur votre route. Mais dites-vous bien que tout ça sert à quelque chose aussi. Donc là, c'est ce qu'il faut explorer. Il faut aller explorer et vous dire, voilà, le karma. Le karma, c'est je donne et je reçois. Je suis négatif envers les autres, faudra pas que je m'étonne que les autres vont être négatifs envers moi. C'est l'énergie que l'on transmet, on la reçoit vers nous. Donc si on est positif, il y a des choses positives qui vont à nous. Donc allez explorer ça aussi. Et vos faits, vos gestes, ce que vous dites a de l'impact, a de l'importance dans notre univers en fait, aussi. Au niveau relationnel et sentimental, on a la carte de la santé. Ici, ça me parle de bien-être. Vous voyez, ici, on a le couteau qui coupe ce lien ici. Donc ça peut être, pour son bien-être, il faut que je coupe certains liens. Et il faut que je me lie et que je m'entoure à des personnes qui sont bienveillantes envers moi, qui sont positives, avec lesquelles je me sens bien, que j'arrive également à leur apporter un certain bien-être. Mais pour ça, il faut couper certains liens ici, certains liens qui pourraient vous rendre mal. Donc ici, au niveau relationnel et sentimental, j'ai l'impression effectivement que c'est l'état d'esprit de toute façon. Vous allez couper certains liens pour retrouver un bien-être. Peut-être être un petit peu plus sélectif au niveau des gens qui vous entourent et vous dire, ok, voilà, cette personne-là, elle m'inspire pas quelque chose de positif, je me sens très très mal, elle a l'air toujours de par exemple, je ne sais pas moi, me rabaisser, être négatif, dès que je propose quelque chose ou dès que je vais lui faire part d'un projet que j'ai l'intention de faire,
eh bien cette personne va me dire bah là 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 là, bah, tu vas te péter la tronche, ça va être n'importe quoi, ça va pas être du tout pour toi, ne fais pas ça. Enfin, quelqu'un qui vous retient d'évoluer comme ça, vous voyez. Donc vous allez couper certains liens avec ces personnes qui ont l'air comme ça de tout le temps trouver vos idées nulles et qui ne vous permettent pas d'évoluer. Et vous allez vous entourer de personnes qui, elles, vont vous aider à vous améliorer, vont vous tirer vers le haut. Au niveau des opportunités, on a la carte de l'ingéniosité ici. Attention, vous avez plus d'un tour dans votre sac, les Capricornes. Donc ici, eh bien, au niveau des opportunités, vous allez trouver des solutions, vous allez trouver les clés de ces fameuses opportunités afin de pouvoir ouvrir la porte vers certaines propositions, vers certaines collaborations. Mais ici, j'ai l'impression que qui cherche trouve. Donc vous êtes dans les... Vous voyez, vous avez l'esprit en fait vif. On dirait qu'il y a une alarme qui se met à clignoter dès qu'il y a une opportunité à saisir quelque part. Et hop, vous allez sauter dessus. Et hop, vous allez avoir l'idée qui va faire que du coup, on va vous écouter. On va vous dire « Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Attends, moi j'ai quelque chose à te proposer. Tiens, voilà. » Et du coup, vous allez évoluer comme ça. Donc on est vraiment dans l'ingéniosité, le fait aussi de prouver aussi que vous n'avez pas dit votre dernier mot, que même si certaines choses paraissent comme ça, eh bien, négatives ou sur le point de ne pas fonctionner, et hop, il va y avoir une petite idée, il va y avoir ce petit quelque chose que vous avez là, vous les Capricornes, qui va faire que vous allez changer la donne et qui va faire que ces opportunités, vous allez réussir à les saisir. Ça, c'est positif. Au niveau professionnel, on a la carte de l'effort. Vous vous investissez, vous faites des efforts, vous voulez prouver, vous voulez montrer, vous voulez vous montrer à vous-même que vous pouvez parvenir à atteindre l'objectif, ou vous voulez montrer aux autres aussi que vous avez plus d'un tour dans votre sac et que même si ça vous demande certains efforts, que vous pouvez fournir ces efforts parce qu'ils vont vous permettre à pouvoir avoir une récompense et à pouvoir par la suite transformer les choses à votre manière à vous, de votre façon à vous. Et oui, l'effort c'est s'investir, pouvoir prouver à l'autre, mais ainsi qu'à soi, mais après aussi dire à l'autre, ben voilà, tu vois, tu m'avais demandé de faire ça au niveau professionnel, moi j'y suis parvenue, hein, j'ai donné tous les efforts pour, voilà, j'ai sué, mais moi j'ai atteint l'objectif, donc en même temps je suis capable. Donc maintenant, hein, on va un petit peu discuter, toi et moi, hein, parce que là, il faudrait peut-être une promotion, là, ici. Parce que j'en suis capable et que tu le vois bien et que du coup, bah, tu es fière de moi, hein, et que je fais tourner la société, que je nous ai permis d'avoir certains contrats avec tous les efforts que j'ai fournis. Donc maintenant, eh bien, voilà, je mérite quelque chose. Voilà, c'est ça aussi l'ingéniosité, hein. Au niveau des finances, vous avez la carte des amis. Donc la carte des amis, moi, ça me parle de générosité. Voilà, ça me parle de générosité, vous les Capricornes, vous êtes généreux. Hein, c'est le fait de faire plaisir aux gens que l'on aime, de faire plaisir aux personnes qui nous soutiennent au quotidien. Pas spécialement au niveau de l'argent, mais au niveau de quelque chose qui a de la valeur pour vous en fait. Ça peut également être financier aussi, hein, ça peut être une aide, une personne qui vient vous soutenir, une association de quelqu'un qui vient vous soutenir financièrement, que vous soutenez financièrement. Ici, on nous dit le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Donc c'est les bonnes collaborations, c'est les bons investissements, c'est savoir s'entourer de bonnes personnes. Donc aussi au niveau financier là du coup. Savoir être entouré de personnes qui vont améliorer nos situations, que ce soit financières ou autres ici dans votre tirage, mais en tout cas ici, hein, avoir des gens qui vont être de bons conseils autour de vous. Et n'oubliez pas, l'union fait la force ici. Donc des bonnes collaborations font que vous pouvez vous élever et créer de grands projets. Voilà pour votre tirage les Capricornes, j'espère que celui-ci vous aura parlé, j'espère également qu'il pourra vous aider puisque c'est bien le but de ces vidéos, c'est de pouvoir vous aider à travers donc les énergies de ces cartes. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!